Bonjour, je suis Ogé Dolé, fondateur du blog responsabledaffaires.fr et aujourd'hui je vais te montrer comment t'habiller en entreprise. Parce que c'est une question qui revient régulièrement au cours de mes coachings. Les personnes se posent la question comment je dois m'habiller dans mon travail, comment je dois m'impacter finalement et choisir mes vêtements. Et c'est pas forcément évident. Et une chose qui est sûre, c'est que c'est pas du tout quelque chose qu'on apprend à l'école. On n'a pas été éduqué sur notre style vestimentaire. Et si on n'a pas des parents qui parfois ont été éduqués ou on va dire fréquenté des lieux, des endroits ou un travail qui leur demandait une exigence par rapport à ça, finalement on se retrouve un petit peu démunis et on continue à s'habiller comme nos parents, comme notre mère pouvait éventuellement nous habiller. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir toutes les astuces par rapport à ça. Et puis aussi, je t'inviterai à t'offrir un petit cadeau à la fin de cette vidéo pour te remercier d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. S'habiller en entreprise est quelque chose d'incroyable. Je me souviens en 2009, lorsque je suis arrivé dans mon entreprise, je ne connaissais absolument pas les styles vestimentaires, je ne savais absolument pas comment m'habiller. Et en fait, pendant très longtemps, je me suis focalisé sur les compétences, sur être bon, sur être poli et toutes les choses qu'on peut faire naturellement quand on arrive dans une entreprise. Et après, par la suite, je me suis aperçu qu'il y avait une véritable importance entre les personnes qui étaient véritablement très bien habillées et puis les personnes qui ne prenaient pas en considération cette optique, notamment chez les clients. Les clients qui rencontraient les personnes qui étaient bien habillées les voyaient d'une manière absolument différente, alors que les personnes qui avaient en fait des vêtements qui étaient un peu au hasard, n'étaient pas considérées de la même façon. Et je me suis dit tiens, il doit y avoir une corrélation qui n'est pas en fait basée sur les compétences. Je me suis dit c'est quand même bizarre parce que la personne qui est moins bien habillée, elle a beaucoup de compétences, elle est très experte. Et finalement, elle n'est pas considérée à sa juste valeur simplement pour le fait qu'elle soit vêtue ou qu'elle ait un langage corporel qui soit spécifique. Et je me suis dit, c'est quand même assez curieux et je me suis mis à rechercher des choses sur internet et il y avait pas mal de choses qui se disaient, contredisaient. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je me suis dit, je vais partager un peu toutes mes connaissances, tout ce que j'ai vécu depuis 2009 et que j'ai observé finalement par mon propre chef en me disant mais comment je dois me placer dans cet avantage. Parce qu'à 23 ans, en 2013, je suis devenu responsable d'affaires, donc je vendais des opérations aux clients, je les réalisais et je faisais beaucoup de réunions avec des personnes pour représenter l'entreprise. Et à 23 ans, je me suis dit ouais mais du coup, les gens peuvent dire que j'ai pas suffisamment d'expérience par rapport aux choses que je fais installer ou que j'installe, etc. Parce que là, j'ai 23 ans et du coup, comment je peux faire? Et c'est là en fait que je me suis rappelé de cette vision que j'avais eue en 2009 où je voyais des personnes très bien habillées qui étaient moins expertes que d'autres qui étaient pas du tout bien habillées et qui en fait hypnotisaient le client et permettaient au client d'être vraiment cool. Et c'est là que je me suis dit je vais par rapport à mon âge m'habiller de manière plus entre guillemets élevée que les personnes qui ont le même niveau de compétence ou le même poste que moi, de façon en fait à être beaucoup plus crédible et apporter on va dire un lot de crédibilité que je n'avais peut-être pas forcément dû à mon âge et ma jeunesse par rapport à l'expérience. Et c'est ça aussi que je veux partager avec toi dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas une science infuse, il n'y a pas une vérité sur comment t'habiller en entreprise, il y a surtout un sens de l'observation. C'est souvent quelque chose que je reparle dans mes vidéos YouTube, c'est de réussir en fait à travailler sur ton observation, observer comment les gens se comportent au quotidien, comment les gens s'habillent dans ton entreprise, quels sont les codes et les pratiques de ton entreprise, quelles sont les routines de ton entreprise et essayer finalement, si tu es dans la moyenne des personnes, si tu as le même âge que tout le monde, etc., de te calquer au fonctionnement et si tu es plus jeune, de trouver en fait des personnes qui ont trouvé des stratégies, qui ont essayé d'optimiser les choses pour pouvoir en fait toi avoir ta place et aussi avoir ton importance, ton impact pour combler en fait la différence que tu as avec les autres. Donc plus tu vas être différent en entreprise, plus il va falloir que tu combles cette différence par rapport à ton style vestimentaire, ton langage corporel, ta façon de parler, ta voix, ton raisonnement, ta prise de parole pour pouvoir en fait contrecarrer et montrer que tu as autant de niveau de compétences, autant de niveau d'analyse, autant de place que les autres dans l'entreprise parce que parfois, c'est toujours comme ça, c'est dans les non-dits des relations, tu vas avoir en fait une différence qui va être créée et qui va aussi parfois t'amener à avoir un salaire inférieur aux autres personnes alors que tu mérites grandement et autant le salaire que les autres gagnent auprès de toi. Donc voilà, dans cette vidéo très courte, je vais partager avec toi cette idée. J'espère t'avoir convaincu de t'adapter à ton environnement, à trouver comment t'habiller à ton entreprise en observant les gens, de l'entretien d'embauche à ta pratique au quotidien, de ne pas aussi avoir peur de changer de vêtements du jour au lendemain, de passer d'un t-shirt à une chemise. Il faut adapter les autres et forcément à un moment donné, s'ils te connaissent, ils vont voir la différence, ils vont peut-être te faire des reproches, mais il faut que tu restes droit dans tes bottes. Tu as une vision de toi-même, tu as des objectifs, tu as envie d'être plus crédible, tu as envie de permettre à ton entreprise d'être bien valorisée et ça, personne ne pourra te le reprocher que tu veuilles montrer à ton entreprise ou à tes clients dans ton entreprise que tu es quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui prend soin de lui et quelqu'un qui en fait sur qui on peut faire confiance parce qu'on voit qu'il est toujours bien portant, qui prend soin de lui. Donc ça veut dire que derrière il va bien prendre soin de nos affaires et que c'est très agréable de savoir que quelqu'un va bien prendre soin de nos affaires et va permettre à l'entreprise de bien se développer.
Je t'ai promis en début de cette vidéo un petit cadeau pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Il se trouve dans la description liée à cette vidéo, tu trouveras un lien pour télécharger mon guide et podcast exclusif gratuitement, les 7 habitudes gagnantes, où je partage avec toi 7 habitudes quotidiennes que tu peux mettre en place pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Merci pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.